pense que c'est d'abord un abus de langage de parler de coup d'État, puisque je suis juriste, je suis constitutionnaliste, j'ai fait ma thèse sur le régime militaire. Le coup d'État suppose la conquête du pouvoir par une autorité instituée en violation de l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi le coup d'État se termine par la suspension de la Constitution. Quand c'est militaire, ça veut dire que c'est le chef d'état-major ou le commandant d'une unité de l'armée. C'est une autorité militaire qui est instituée, qui prend le pouvoir alors qu'on doit être passé par des élections. Lui, ce n'est pas la force qui conquiert le pouvoir. Ce sont deux éléments qui définissent le coup d'État. Quand vous prenez un président qui a prêté serment sur une constitution, qui dit que ce mandat est limité à 2, qu'il modifie la constitution pour avoir un troisième mandat, il viole également la constitution pour conserver ou pour aller conquérir le pouvoir. Là, il y a un coup d'État. Donc il y a le coup d'État militaire, le coup d'État civil. Il y a peut-être menace sur la sécurité de l'État, il y a atteinte à la sûreté de l'État, il y a peut-être volonté de rompre l'ordre constitutionnel, mais juridiquement, on ne peut pas dire qu'il y a un coup d'État parce que les personnes que vous avez citées n'ont aucune fonction qui leur permette d'exercer une autorité qui leur servirait de fondement pour violer l'ordre constitutionnel. Je crois que l'un est toujours un homme d'affaires, l'autre est un ancien ministre, il n'est plus en activité, même s'il était ministre, il n'a pas les moyens en réalité de porter atteinte, de violer l'ordre constitutionnel. Donc c'est un abus de langage de parler de coup d'État. Qu'il y a maintenant menace sur la sûreté, complot et autres, c'est possible, c'est les juristes, c'est les magistrats qui doivent pouvoir le définir et l'apprécier. Je souhaite simplement que le droit à la matière soit dit, parce qu'il faut éviter la conquête du pouvoir en violation de l'ordre constitutionnel. Il faut la paix, il faut arriver au pouvoir par les unes. Le pouvoir ne peut pas être au bout du fusil ou le résultat de la violence. J'ai écouté les déclarations du professeur Olo sur le dossier Olivier Bokor-Homeki et j'en ai eu la langue pendue. Mais bon, ce n'est pas étonnant. Le même professeur Olo a dit dans ce pays que 39 ans plus un jour égale à 40 ans. Avec le droit, on peut justifier tout et son contraire. À force de copier sur les autres les principes juridiques, ils n'arrivent plus à réfléchir. La plupart de nos juristes africains, ils ont ajouté quoi au droit? Rien du tout. Ils ne peuvent même pas copier dans leur tradition. Ainsi donc, pour Olo, il faut que les comploteurs aient réussi à prendre le pouvoir pour parler de tentative de coup d'État. Franchement, ces juristes ne savent plus où donner de la tête pour s'opposer au président Patrice Talon. Personne ne dit que Olivier Bokor et Homeki soient coupables de quoi que ce soit. Mais ce besoin de passer la justice béninoise pour complotiste m'étonne de la part d'un ancien président de la Cour constitutionnelle. Le président Patrice Talon doit savoir qu'il est dans un environnement hostile. Il y a plusieurs personnes qui souffrent que la tentative de coup d'État ait échoué. La justice n'a pas retenu la tentative de coup d'État, mais plutôt complot contre la sécurité de l'État, blanchiment d'argent, etc. Après Ousmane Batoko, c'est Théodore Olo qui a pris la relève. Que Dieu protège notre pays et Patrice Talon. Personne, plus que moi, ne souhaite que Olivier Bokor soit trouvé innocent. Pour autant, le besoin de faire des déclarations tendancieuses me laisse penser que le complot était plus large que ceux qui sont accusés aujourd'hui. Eh bien, l'avenir nous dira. Moi, j'ai juste pitié du Bénin. J'ai pitié du président Patrice Talon. Et parfois, j'ai pitié de moi-même. Parce que quand je regarde, j'ai parfois la vague impression que je suis parmi les rares à bomber le torse et à défendre la République aujourd'hui.
Moi qui ne dois rien justement à cette république-là. Alors là, rien du tout. Mais quand vous voyez ce que moi j'ai vu, après ce que j'ai vécu, vous comprenez que Talon mérite d'être soutenu. Le tout n'est pas qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on va gagner. On soutient qu'on croit que ce monsieur peut apporter quelque chose. Quand j'entends tout le monde crier, oh, il y aura de la violence, il y aura de la violence. Je dis, ah bon, eh bien, si on doit avoir de la violence là, que cette violence les emporte eux-mêmes qui souhaitent la violence. Et que le peuple innocent n'en souffre pas. Il faut laisser Théodore Olo. Tu sais, ces vieux s'ennuient, ils sont à la retraite et ils veulent opiner sur tout. Et comme le président Patrice Talon, il faut le dire, hein, n'est pas généreux, eh bien, il n'est pas comme Yahibouni qui envoyait de l'argent, des sacs d'argent aux anciens. Eh bien voilà, ils sont en train de bavarder, c'est tout. Ils veulent se rappeler à sa mémoire. Président Patrice Talon, il faut lui envoyer un peu d'argent. Il faut regarder dans la caisse noire. Il faut lui envoyer de l'argent. Ce n'est pas autre chose, monsieur le président. Il faut lui envoyer chacun peut-être 50 millions ou bien, bon, eux 50 millions c'est trop, ils risquent de tomber en syncope. Il faut lui envoyer 10 millions, 20 millions, peut-être 30. Et chacun. Et tu vas voir qu'ils vont oublier leur notion de droit. Franchement.